Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, c'est désormais acté, le Maroc siège au Parlement panafricain. L'adhésion du Royaume a été officialisée lors de l'ouverture de la 6e session ordinaire de l'institution panafricaine ce lundi 7 mai 2018. C'est sous le thème citoyen camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère que le Cameroun célébrera la 46e édition de sa fête nationale. L'heure est aux préparatifs pour une célébration réussie le 20 mai 2018. Et puis l'Égypte prépare l'ouverture prochaine du grand musée égyptien, pièce historique de collection. Un char de Toutankhamon a été transféré sous haute protection dans le musée de Gizeh en travaux depuis 6 ans. Mais tout d'abord, remaniement ministériel au Tchad. Le premier gouvernement de la 4e République sans le poste de Premier ministre a été rendu public ce lundi 7 mai. Cette nouvelle équipe rajeunie est composée de 29 membres, dont 4 secrétaires d'État. On note surtout la création du poste du ministre conseiller à la présidence de la République. Le nouveau poste sera occupé par Nouradine Delwa Kassiré Koumayoke, président du Présidium du Forum national inclusif. Autre fait marquant à noter, le départ du ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Sabré Fadoul. Il a été remplacé à son poste par M. Issa Mahamad Abdelmamoud, ancien inspecteur général d'État adjoint. Le Maroc a officiellement intégré le Parlement panafricain. L'adhésion du Royaume a été officialisée lors de l'ouverture de la 6e session ordinaire de l'institution panafricaine ce lundi 7 mai. Cette adhésion est décisive pour le Royaume après avoir recouvré sa place dans l'Union africaine. Solène Duplessis. C'est officiel, le Maroc siège désormais au Parlement panafricain. L'adhésion du Royaume a été officialisée lors de l'ouverture de la 6e session ordinaire de l'institution panafricaine ce lundi 7 mai 2018. Une nouvelle étape pour le Maroc après avoir réintégré l'Union africaine. Le président de la Chambre des représentants marocains, Habib El Malki, avait mis en avant en avril 2018 les efforts réalisés par le Royaume sur le continent africain. Sans nul doute, l'adhésion au Parlement africain renforcera la place de notre Chambre dans le continent africain. Nous avons instauré un dialogue institutionnel avec le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et organisé des activités se rapportant au présent et à l'avenir du continent. 5 parlementaires marocains issus de la majorité et des partis d'opposition du Royaume siégeront au Parlement panafricain, une assemblée consultative de l'Union africaine basée en Afrique du Sud. L'adhésion du Maroc au sein de l'institution permettra au pays de renforcer sa présence sur le continent africain. Le Maroc n'a pas choisi depuis aujourd'hui seulement de s'insérer dans le tissu économique, social, politique, humain africain, avec ses premiers pas vers l'Afrique, que ce soit dans le domaine des télécommunications ou le domaine des transports aériens avec Royal Air Maroc ou le domaine de la banque avec les investissements marocains dans les banques africaines, en particulier dans Bank of Africa à Ouagadougou. Il est présent de plus en plus dans la création de valeur pour l'Afrique et en Afrique, et ceci est un bon choix. Le Parlement panafricain tient au moins 2 sessions ordinaires par an. Les députés membres de l'institution ont salué l'adhésion du Maroc, une adhésion qui marque selon eux un processus logique depuis le retour du Royaume au sein de l'Union africaine le 30 janvier 2017. La Côte d'Ivoire aura un nouveau gouvernement dans les semaines à venir. C'est l'une des recommandations du 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains tenu le 5 mai à Abidjan. Il sera composé comme l'actuel par les membres du RHDP, la coalition de partis au pouvoir depuis l'élection présidentielle de 2010. Reportage de notre correspondant Olivier Connor. Bientôt, un nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. C'est l'une des annonces du discours du président Alassane Ouattara à la tribune du 4e congrès extraordinaire du RDR, Rassemblement des Républicains. À l'image de l'actuel gouvernement, ce sera un gouvernement constitué des partis membres du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il est cependant trop tôt pour en connaître les détails selon le porte-parole du Rassemblement des Républicains. Il est seul responsable, et il a les prérogatives de former un gouvernement selon le statut qui lui sied. Il ne nous revient pas, nous, de dire quel est le statut du gouvernement, et le président n'en parlera même pas avec nous, c'est lui qui déterminera le statut de son gouvernement. À l'heure actuelle, le 6e parti du RHDP ne fera pas partie du prochain gouvernement. Il s'agit de l'UPC, Union pour la Côte d'Ivoire, qui a refusé d'entériner l'accord sur le parti unifié. L'UPC, après avoir autorisé son président à signer l'accord politique, s'est dédié à son congrès. Le rejet
donc de l'accord politique, mais hors jeu, l'UPC. Le porte-parole du RDA a clarifié les propos du président Ouattara sur le candidat du RHDP en 2020. Le PDCI souhaite que le candidat soit issu de son parti, même demande du président de l'UDPCI qui a déjà annoncé sa candidature. Il est légitime demain que le MFA ou le PIT veuille aussi avoir donc des candidatures donc en 2020. Ce que le président de la République dit, c'est que nous devons considérer que toutes ces intentions de candidature sont des intentions de candidature à la candidature. Tous les partis politiques pourraient proposer des candidats à l'investiture du RHDP. Il reviendra au RHDP, à travers les mécanismes qui seront arrêtés, de désigner le ticket qui va le représenter en 2020. Si tous les partis du RHDP organisent leur congrès pour adopter les statuts du parti unifié, s'ouvrira alors une période transitoire avant que tous les partis de l'Alliance se fondent en un seul grand parti dénommé RHDP. La célébration de la 46e édition de la fête nationale se prépare au Cameroun. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. C'est le thème choisi pour cette édition 2018. Un thème évocateur qui rappelle à suffisance les valeurs morales et sociales qui caractérisent le peuple camerounais. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Unité nationale et intégration nationale, deux concepts indissociables qui marquent la sollicitude constante des Camerounais à l'égard des fondamentaux de paix, d'unité et de vivre ensemble. Et le thème choisi pour célébrer la fête nationale du 20 mai prochain est évocateur. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Il s'agit donc, à n'en plus douter, d'un énième appel à la préservation des fondamentaux de l'unité nationale, lesquels sont restés inébranlables face aux nombreuses perturbations sécessionnistes dans certaines régions du pays. L'attitude des Camerounais est une attitude diverse selon les perceptions qu'ils ont de ce conflit social et politique. Il y en a qui, de manière catégorique, sont opposés à cette mobilisation sociale parce qu'ils considèrent qu'elle met en question la stabilité et la souveraineté du Cameroun et que par ailleurs, ils sont eux-mêmes partisans de l'État unitaire. Seulement, on peut dire que la majorité des Camerounais sont pour que le Cameroun vive dans la stabilité et que son intégrité territoriale et sa souveraineté ne soient pas menacées. Selon les spécialistes, la dynamique unitaire du Cameroun a toujours été soumise à rude épreuve depuis plusieurs années. Pour ces derniers, le foisonnement culturel et la diversité ethnique et linguistique du pays ne constituent pas un facteur de division, mais se présentent plutôt comme une richesse et un héritage à préserver. Nous avons dépassé ce clivage-là, entretenu volontairement par le politique. Le Cameroun n'a jamais présenté, à quelque moment que ce soit, malgré sa diversité de langue, malgré sa diversité culturelle et ethnique, cet ensemble n'a jamais constitué en aucun moment un facteur de menace quelconque dans le vivre ensemble. Pour matérialiser sa volonté de préserver la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, le chef de l'État, Paul Biya, a créé le 23 janvier 2017 une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Une institution qui ouvre une nouvelle ère dans l'enracinement des acquis de l'unité et de l'intégration nationale. En Égypte, le dernier char militaire du roi Toutankhamon a été transféré d'un musée militaire au grand musée égyptien de Gizeh. Cette pièce historique de collection fait partie des 100 000 pièces qui sont exposées dans l'établissement culturel qui devrait prochainement ouvrir ses portes après 6 ans de travaux. Gladys Wamba. Le grand musée égyptien en quête d'antiquité. Le dernier des chars militaires du roi Toutankhamon, 11e pharaon de la 18e dynastie, a été déplacé samedi 5 mai au grand musée égyptien de Gizeh, actuellement en construction, le plus grand espace au monde consacré à l'Égypte antique. Un transfert fortement sécurisé sous l'égide des hautes autorités du pays. Il s'agit du 6e char appartenant à Toutankhamon transporté au nouveau musée. Les jeunes Égyptiens ont acquis beaucoup d'expérience dans la manière du transport des pièces d'antiquité de toute sécurité. Dans ce nouveau musée, nous allons exposer les 5000 pièces appartenant au trésor de Toutankhamon.
Pour assurer sa sécurité, le char a été démantelé puis mis dans 4 caisses en bois avant d'être transporté à bord de 3 camions. Cette pièce historique de collection fait partie des 100 000 pièces que renfermera l'établissement culturel, dont seulement la moitié sera exposée de façon permanente. On a déjà transféré 4800 pièces du trésor de Toutankhamon vers le nouveau grand musée égyptien, parmi ces quelques 5398 pièces. On a aussi transporté 122 pièces de son trésor qui étaient exposées au musée de Luxor. Le plus grand musée de l'histoire de l'Égypte s'étendra sur plus de 490 000 mètres carrés. Les travaux de cette infrastructure ont débuté en mars 2012 et s'achèveront d'ici fin 2018 pour une inauguration partielle de l'établissement. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.